Ouais, ça va, on vient. Tu te tais. Bon. Eh ben, je suppose qu'on va remettre ça. On m'a demandé de montrer comment ça se passe pour moi au quotidien. Bon, ben moi je veux bien, hein. Il y a aussi un abonné qui m'a demandé de reparler du matériel que j'utilise aussi au quotidien, dans ma vie en tente. Comme les deux, c'est plus ou moins la même chose, j'ai dit on va marier les deux. Donc aujourd'hui tu vas me suivre, mais je te préviens, ça risque de te surprendre. La vie en tente, du moins telle que je la pratique moi, c'est pas si différent d'une vie entre guillemets normale en fait. Enfin, je mets des gros guillemets parce que qu'est-ce qu'une vie normale dans le fond? Mais tu vas voir que c'est, en tout cas, c'est pas plus compliqué, ça c'est certain. Bon, on y va. Faut se lever. Café. Ouais. Moi le matin, tant que j'ai pas eu mon café, je suis un peu en mode je trouve grognon. Je m'excuse, le temps de m'habiller, je te retrouve dehors dans 2 petites minutes. Allez, à toi. Et j'aurai besoin de ça, c'est ce que je mange le matin en ce moment. Café. Ah oui, attends, avant. J'ai oublié la moitié des choses. Pas si vite pour le café, j'aimerais bien, mais je peux point. Voilà. Allez. Voilà. Allez, attends. Ah, c'est beaucoup trop gros ça. Comme ça c'est mieux. Ah oui, c'est vrai. Paquet de café neuf. Et ils sont bien gentils, mais ce café-là, enfin ça c'est du café pas cher, hein, et il est sous vide. Du coup c'est pas facile à ouvrir. Et le matin, quand je dois ouvrir un paquet de café neuf ici en Espagne, il y a je trouve grognon en moi qui ressort, qui dit moi j'aime pas. Et pour réussir à l'ouvrir, en fait, il faut faire une prise d'air. Voilà. Et vraiment, je trouve un grognon qui s'excite. S'il ne veut pas y avoir le paquet neuf, le café sera déjà en route.
Bon, j'ai mis de l'eau dans la cafetière, parce que ça m'est déjà arrivé. Mettre le café sur le feu et qu'il y ait soit pas d'eau, soit pas de café. Allez, mets le feu comme a dit Johnny. Ça va bien fermer la cafetière avant d'allumer le feu. Voilà. Donc, allumer le feu. Et oui, je sais, je triche. Au tout début, avec du papier de carton, une demi-heure pour réussir à allumer mon feu. Je dis au tout début, il y a 5 ans. Hein. Une demi-heure pour réussir à allumer le feu, 10 minutes pour faire le café. Au bout d'un moment, ça va bien. Et comme tu as vu, je me suis converti au charbon. Je suis devenu feignant, je vais plus chercher de bois. Voilà. Allez. Pendant ce temps-là, je vais aller aux nouvelles et me trouver quelque chose à regarder. Alors ça, c'est parce que je suis pas comme certains. J'aime pas faire du bruit et déranger. Qu'il est le trou. Alors, un peu s'il y a des commentaires depuis hier soir. Là, par contre, je vais pas y répondre tout de suite parce que sans ça, là, tu vois, c'est le Schtroumpf grognon qui va répondre aux commentaires. Donc ça, j'ai appris depuis longtemps que faut être raisonnable et ne pas répondre aux commentaires le matin tant que j'ai pas eu mon café. Ah bah, oh, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, d'accord. Il faut dire que la vidéo de mardi dernier a plutôt bien marché. Ça, tu vois, j'aime quand je vois ce genre de courbe. Le gris, là, c'est ma moyenne, qui a un peu baissé ces derniers temps. Ça, j'aime voir ça. J'espère qu'elle va continuer comme ça encore quelques temps. Il va falloir que je repasse à Carrefour. Là, c'est mon magnésium. Si j'en prends pas régulièrement, j'ai des crampes au mollet en marchant. L'année dernière, c'était devenu carrément handicapant. Tu verras tout à l'heure, on va aller faire quelques courses. J'y vais tous les jours à pied quand je suis ici. Il y a 20-25 minutes de marche. Et c'était arrivé à un point où je savais pas encore que c'était une carence en magnésium. Je pouvais plus, c'était devenu carrément handicapant. Je faisais 2 pauses, une avant d'arriver au supermarché, une avant de revenir ici parce que je pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Donc ça, c'est la solution, mais je suis presque à sec. Et c'est pas à Carrefour que j'ai l'habitude d'aller faire mes courses, c'est un peu plus loin, je vais dans un des supermarchés espagnols. Enfin, Carrefour, je vais pas forcément y aller aujourd'hui, mais là... ouais, on voit le fond. Il me reste, allez, 1 journée, 2 journées peut-être. Et ça, c'est vital. Allez, café. Ah, ça y est, ça monte. Allez, ça chante. Tu l'entends peut-être pas au micro-cravate, mais moi je l'entends. Hop. Café. Du jus de réveil. Enfin, pour endormir le Schtroumpf grognon. Allez. Je te retrouve un tout petit peu plus tard parce que là, sans ça, je vais pas non plus filmer toute la journée. La vidéo ferait, allez, 18 heures de long. Non, peut-être pas, non. Oui, je vais le laisser refroidir un petit peu, manger un morceau, regarder tranquillement mon épisode de Vintage Mécanique.
Ah, François a encore acheté un bel exemplaire là. Apparemment, c'est un gruyère, on dirait. C'est l'épisode sur la Triumph TR4. Allez, et puis je te retrouve un petit peu plus tard. Ah, il doit être, je sais pas, 8h20. Attends. Ouais, 8h30. Je te retrouve dans une demi-heure, le temps d'émerger tranquillement. Ouais. Ouais, toi envahi quelques minutes. Lavage de dents. Un premier à voir ses commentaires. Ça, je laverai tout à l'heure. Et on prend le feu. Allez. On a dit qu'on parlerait matériel aussi. Déjà, si tu campes le minimum, ça va être quelque chose pour t'asseoir. Alors, elle est pas terrible, mais elles sont toutes comme ça. Ça, c'est de la copie chinoise d'une marque dont j'ai oublié le nom. Enfin, c'est de la chaise de camping ultra légère. C'est pas l'idéal parce que t'es assis un peu bas et encore, ça, c'est pas une des plus basses. Puis j'ai un modèle à dossier haut parce que j'ai des petits problèmes de haut du dos. C'est pas la meilleure position pour être assis, mais c'est l'ultra léger. C'est ce que tu peux avoir quand tu dois notamment le charger sur la moto. Quand j'aurai là, et puis une table du même type. Quand j'aurai la mini caravane pliante, je pense que... Enfin, il y a une idée que j'ai en tête, j'en parlerai avec Julien quand je serai avec lui, mais comme le bout du lit va être pliable, il y a peut-être moyen, ça va dépendre de la hauteur du truc, mais d'utiliser la partie pliable en bout de lit comme une table. Faire du modulable, il y a peut-être moyen. Et puis avoir éventuellement une chaise normale, mais ça va dépendre de la hauteur de la caisse et de la hauteur de la partie pliable du lit. On verra. On verra. Mais en tout cas, si tu campes, un truc à surtout ne pas oublier, c'est quelque chose pour t'asseoir et puis un support, une table, voilà. Puis pour le reste, je te dis que ça serait pas très différent d'une vie normale. Ouais. J'ai une poêle, j'ai une casserole, la casserole c'est du petit, mais j'ai une poêle, j'ai une casserole, une assiette, un couteau. C'est pas si différent que ça. Allez, direction le sanitaire, parce que ça évidemment j'ai pas dans ma tente. Ah, monsieur l'anglais. Ah, John. Il est sourd en plus. Allez. Hey, major malfunction. What? Fucking water got in the top of the battery, ran down into the electronics for the motor. Yeah. German technology. I think the motor's all right because, but if you look there, you can see there's been moisture in there. Look. Yeah, I see. Yeah, and there's been moisture on there. Look. Yeah. There's Quand tu l'aurais pas vu, il y a pas longtemps, j'ai publié une vidéo où j'étais assis là à côté de la moto, où je déploie l'argument pour voyager à moto, ce qui vaut mieux plutôt une ancienne ou une nouvelle. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit mais les motos récentes, plein d'électronique, mais ça marche, j'ai fait des milliers de kilomètres, machin. Il a un vélo à assistance électrique, un truc qui coûte une blinde, avec un petit peu d'électronique dedans. Il y a un petit peu d'humidité qui est rentrée, c'est ce qu'il m'expliquait il y a un instant. Et la pièce qu'il avait dans la main, c'est le moteur. Là où tu as vu qu'il a mis du scotch, en fait, il y avait la batterie avec le moteur intégré dedans. Il a tout vidé, il n'y a plus rien dedans. Parce que juste un petit peu d'humidité qui est rentrée et le truc a grillé, en fait. Voilà. Voilà. Bon allez, je te retrouve dans un petit moment. Bon allez, fini de rigoler. Ouh, ça me plaît moyen ça. Je vais aller voir la prévision météo et on va aller répondre à ses commentaires aussi. Il y en a un certain nombre. Pour le moment, je peux encore me permettre de répondre à tous les commentaires et j'y tiens, ou à peu près tous en tout cas. Il y aura peut-être un jour où je pourrai plus, parce qu'il y en aura trop.
ça commence déjà par moments à devenir difficile. Ouais. À l'heure qu'il est, je suis pas convaincu que ça change grand chose, ça. Alors, voyons voir. Merci beaucoup. Bah tiens, oui, les réponses créées avec l'IA, j'utilise jamais, mais ça m'énerve ce truc. C'est généralement extrêmement impersonnel. Bon après, je lui réponds juste merci, mais il y en a d'autres. Tu vois la réponse de merde, merci, c'est une super idée. Son commentaire est quand même un peu plus... enfin, il n'y a pas juste 3 mots, quoi. Merci pour le partage de ton expérience et info. Peut-être faire une espèce de... Ah oui, je l'ai lu tout à l'heure. Une espèce de sondage pour souligner la demande croissante. Ouais. La demande croissante en matière de... C'est sur mon projet de mini caravane pliante. Mince. Je suis allé un peu vite d'ailleurs. Je pense pas qu'il y ait tellement... Ouais, parce que en matière de remorque moto, je parle pas de remorque porte-moto. Hein. Là, il s'agit d'une des vidéos que j'ai faites sur ma tentative d'import d'une mini caravane pliante l'année dernière. Et la législation est tellement... c'est tellement le bazar. C'est tellement le grand n'importe quoi. Que je pense sincèrement que les industriels juste veulent pas y aller. Et de toute façon, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande parce que... Voilà, c'est tellement le bazar qu'il n'y a pas de demande, et s'il n'y a pas de demande, il n'y a aucun industriel qui va se lancer là-dedans. Je vais voir Ventosky. Ça, j'adore cet outil-là. Si tu ne connais pas, Ventosky, ventusky.com, et tu as une animation graphique de ce qui se passe en fait. Enfin, si ça veut bien charger. Ah, ça y est. El Campello. Par heure. Alors c'est couvert, mais a priori il n'y a pas de pluie de prévu. Je prendrai peut-être quand même ma veste par précaution. Je sais pas encore, j'hésite, j'aviserai au moment de partir. Il est 9h15, en général je vais faire mes courses en fin de matinée quand ça se réchauffe. Enfin là il commence à faire doux. On est fin janvier, la période froide est finie ici en fait. Finie ou quasiment finie. En général je vais faire mes courses vers 11h, comme ça j'achète du frais, je le mange tout de suite en rentrant 1h30 plus tard. Ouais, donc pas de pluie de prévu. Rafale du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Allez. Ah. À 11h, 15 km. Oh, bon, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien. Bon, bah, ça va. Pas de pluie, pas de vent. Ok. Si ça pouvait se dégager un peu, on aura du soleil. C'est mieux quand même. Parce que la période froide est finie, oui, mais il fait pas non plus 25 à 11h du matin en ce moment. Ouais, 10h, 11 km/h, après 15 km/h. Bon, c'est rien. C'est rien du tout. Ok. Bon. En attendant, moi je vais rentrer, je vais regarder un petit peu ce que j'ai tourné ce matin, en espérant que la caméra là, qui est sur ma tête, soit correctement orientée. Je peux pas trop vérifier. J'ai un petit peu testé hier, j'espère qu'elle est bien. Bon ben voilà qui va compliquer un peu la suite de la vidéo. Ça m'apprendra à vouloir ranger aussi. Oui, parce que sachant qu'aujourd'hui j'allais filmer dans la tente et autour de la tente, hier en prévision j'ai fait du rangement, du nettoyage. Ça fait un quart d'heure que je cherche une petite pièce qui va sur le dessus du trépied, qui va là, qui est amovible, parce qu'on la fixe sous la caméra pour pouvoir venir mettre la caméra ici. D'habitude, j'y fais toujours super gaffe parce qu'il ne faut pas que la paume ou mon trépied devienne inutile. Ah, elle est quelque part ici. Hein. Je ne l'ai pas perdue, je l'ai égarée. Elle est pas loin. Sauf que là, tout de suite, j'en ai besoin. Là, maintenant. Voilà. Bon, elle me débrouiller. Parce que je vais pas passer la journée à la chercher. Moi, toi, t'attends une vidéo pour mardi, quoi. Donc moi, il faut que je la réalise. Ah, ça m'apprendra à vouloir faire du rangement. Ah. Bon. Organisation un peu branlante. Attends, j'ai continué à chercher là pendant un moment, j'ai pas trouvé. Donc ma solution c'est le mini trépied flexible accroché sur le grand. Ça ira juste pour là maintenant tout de suite. Voilà, et le temps que ça transfère, après moi je vais finir de répondre aux commentaires en fait.
parti. Alors... Bah, ça a l'air convenablement orienté en fait, ouais. Ouais, je suis assez content, j'avais pas envie d'avoir à tout refaire demain matin, surtout que là on est vendredi, j'ai plus trop le temps. Si en général je finis mes vidéos, la vidéo du mardi est finie et annoncée pour dimanche soir, donc il me reste pas tellement de temps en fait. Ça c'est quand ça? C'est quand je me suis levé. Ah oui, c'est quand j'ai commencé à tout sortir, d'accord, il n'y a pas des masses de lumière, mais ça devrait être utilisable, ça va. Ça c'est avant café ça. Ok. Donc ben, c'est pas compliqué, c'est tout ça. Allez. Voilà. Ça c'est en route. Moi je finis de répondre aux commentaires. Ben, puis après on avise. Allez, hier je m'entends, il est un peu plus de 11h. En route, direction le supermarché, petit supermarché de marque espagnole, un supermarché local. Lunettes. Carrefour, ça sera pour un autre jour. Carrefour, c'est juste pour le magnésium. Le reste, j'ai pas besoin d'y aller en temps normal. Le magnésium et la lune-feu liquide. Et ça, dans les médias, j'en ai. J'irai peut-être demain. Là, j'ai de quoi payer, c'est bon. Je n'ai pas besoin de grand chose comme j'y vais tous les jours. Bon, je suis capable d'oublier quelque chose quand même, ça je me connais. En route, mauvaise troupe, comme disait ma grand-mère. Et je vais sans doute en dégoûter certains. Nous sommes fin janvier, je suis en short. J'aime pas marcher avec mon jean moto qui est le seul pantalon que je possède, et puis de toute façon, il n'y a pas besoin dans la journée, ici en short, en milieu de journée, ça passe sans problème. Surtout en bougeant un peu. Allez, on est parti. Bon, normalement, Ventusca a dit ça doit pas tomber. Hein. On va croiser les doigts. À mon retour dans 1h30 à peu près, la très grosse caravane que tu as vue là, qui dépasse, ne sera plus là, normalement. Une famille suédoise avec 3 enfants, dont un hyperactif. Moi qui ai horreur du bruit, ces dernières semaines j'ai été servi. Ils sont pas méchants, mais je serais content qu'ils soient plus là. Alors ceux-là, je les croise tous les jours quand je vais faire mes courses, ils partent avant moi. Du coup, au retour, on se croise. Il y a de la lumière. Ah ouais. J'ai cru que c'était une lampe ce matin que t'avais su. Non, c'est pas une lampe. Non, c'est une caméra. Ouais. Salut la caméra. Ah bah décidément, c'est le défilé ce matin. C'est pas le peine d'y aller, on a tout pris. J'y vais quand même, j'ai faim. Enfin, non, mais je vais avoir faim. Ça fait partie des quelques personnes pour lesquelles j'ai quand même un petit peu envie de revenir. Il y a quand même des gens sympathiques ici, même s'il y a des choses qui ont changé, pas forcément bien. Enfin ça, j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques mois quand je suis arrivé ici. Je te mets le raccourci en haut de la vidéo et aussi sous la description. Sur ce, hop, sorti par la porte arrière. Bon, c'est vrai qu'un des avantages de ce camping, tu vois, tu sors là, tu descends, la mer est juste là. Bon, en janvier, je vais pas aller me baigner si tu veux, mais la route qui est en bas là, j'ai qu'à la suivre pour aller au supermarché. Sur ce, je te retrouve un petit peu plus loin, c'est pas non plus la peine que je filme toute la route. J'en ai pour 20-25 minutes. Allez, on va faire le détour par la plage de Galets, donc ça sera 25 minutes. Je te retrouve un peu plus loin.
ici, il y a deux écoles. Il y a le plus direct, là les supermarchés sont en face à un quart d'heure de marche. Il y a la promenade, on va prendre la promenade, ça nous amène vers la plage de Galets, qui est la plage pour les chiens. Je ne prends pas souvent, mais une fois de temps en temps, quand je suis pas pressé, là je la prends pour toi, hein, sincèrement. Une bonne odeur d'iode aujourd'hui, il faut dire que ça brasse pas mal aussi. Il y a 2 jours, il y a eu de très grosses vagues, comme on n'en a pas souvent dans le coin. Je suis sorti, j'ai fait des photos, c'était assez sympa, ça nous a donné un joli spectacle. Et là ça bouge encore un peu, du coup avec le brassage, il y a une odeur d'iode, c'est assez agréable. Même si les vagues sont pas aussi impressionnantes que l'autre jour. Mais j'étais sorti faire une séance photo, je t'en mets quelques-unes. Donc, bon là je continue tout droit, en fait je m'écarte de la route. Ça fait un détour d'une dizaine de minutes, et puis bon il faut passer la rivière Aguet. Donc il faut, faut être à peu près assuré sur ses jambes, c'est pas très très difficile, quoi qu'aujourd'hui. Et puis en plus hier on a eu énormément de vent, la veille il y a eu les grosses vagues, je sais pas dans quel état ça va être. On verra bien. Et alors ça serait bien qu'un jour ils le remettent en état. Ça fait une éternité que c'est comme ça, que c'est fermé. C'est dommage. Ouais, je bouge parce que fait frais en fait finalement, comme le soleil sort pas, il pleut pas mais c'est couvert, bah, il vaut mieux avancer, ça réchauffe. Alors ça là tu vois, ce genre d'immeuble, tu ne verras jamais là-dedans. J'ai vécu plus de 20 ans en appartement, toujours tout seul, à ne quasiment jamais voir personne. Et encore c'était pas des grands blocs comme ça. On me remettra jamais en boîte. Je suis pas une sardine. Je préfère ma tante. Même tu vois, tu me donnes ça gratuitement. Tu me donnes un de ces apparts gratuitement. J'y vais pas. Je suis pas une sardine. Et tu vois, ceux qui me disent que ça n'aura qu'un temps, que je continuerai pas éternellement à faire ce que je fais aujourd'hui, que l'âge va me rattraper, ce genre de truc. Ça pour moi c'est l'enfer ça. Ça, c'est tout pareil. Hein. Pour moi, c'est une boîte. Encore une fois, je suis pas une sardine. Donc non, jamais, jamais, jamais. Et si on arrive sur la plage de Galets, il faut faire un peu attention où on marche, parce que c'est la plage pour les chiens. En théorie, l'autre plage, celle sur laquelle je suis descendu en sortant du camping, est interdite aux chiens. Les plages de sable sont interdites aux chiens. Bon, il y a des gens qui s'en fichent un peu. Hein. Je vois régulièrement des chiens sur cette plage. Pas des chiens tout seuls, des chiens avec leur maître. Mais normalement, les chiens, c'est que là. Donc là, pour le coup, faut parfois faire un petit peu attention où tu marches. Mais globalement, ça va. Écoute, il fait un poil frais mais ça va, et honnêtement, j'espère que tu as un peu le son avec, j'ai mon micro-cravate là, qui prend, son intérêt c'est qu'il prend pas trop les bruits ambiants, mais un petit peu quand même. J'espère que tu as un peu le son de la mer, tu n'auras pas l'odeur, mais tu vas avoir la vue et un petit peu le son je pense. Franchement, il fait un peu frais mais pas vraiment froid. C'est agréable là. J'aurais passé par là plus souvent, sincèrement. Là, ça bouge peut-être un peu au niveau de l'image, c'est que j'essaye de regarder où je mets les pieds aussi. Hein. C'est pas évident de marcher dans les galets. En plus c'est moitié galet, moitié gros sable. En fait ça a l'air pas mal dérangé, mais c'est à cause du mauvais temps qu'on a eu récemment je pense. Voilà, les guets sont juste devant. Là où il y a les 3 personnes, là c'est juste après eux.
Là, on arrive sur les 2 ou 3 quais, ça peut varier en fait. Ils se déplacent un peu avec le temps. Voilà. Et là en général, alors là éventuellement, ou peut-être plutôt là-bas, parce que là les pierres sont un peu espacées en fait. Je vais plutôt passer là. Voilà. Ça fait 1 sur 2 ou 3. Le soleil qui sort un petit peu, c'est pas plus mal. Il doit y en avoir au moins un deuxième. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait qu'un seul. Je sais bien que ça varie un peu, mais quand même. Après, avec toute la flotte qu'on a eue récemment, il a peut-être bougé. Hein. Ah, on dirait bien. Ok, bah il a bougé parce que d'habitude il y en a au moins 2. Je pensais qu'il y en aurait un deuxième là-bas. Non, il n'y en a qu'un. Ah, tu vois, il a pas mal bougé. Hein. En ce moment, il n'y en a qu'un seul. Fin des galets, c'est quand même pas pratique, hein, faut reconnaître. L'ambiance est agréable, mais pour marcher, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Tu viens pas là avec des talons. Hein. Avec des talons, c'est mort. On arrive sur la plage principale de Campello, dont j'ai oublié le nom. L'autre, c'est la plage Mucha Vista, celle qui est près du camping. Et en fait, on est juste en dessous de la ville. Ça, pareil, c'est pas la mer, hein, c'est la pluie de ces derniers jours. Là, tu as la promenade principale avec tous les restaurants et compagnie, les attrapes touristes, quoi. Et le supermarché où je me dirige, juste un peu au-dessus. Je te retrouve là-bas. Alors, je vais essayer de filmer un peu à la discrète, hein, parce que je sais pas trop, en fait, si on peut filmer dans un supermarché. Ça risque éventuellement de ne pas leur plaire. Donc, je vais faire ça discrètement. Peut-être pas avec la même qualité sonore, parce que je pense que j'aurai là, j'ai le micro-cravate et le téléphone qui enregistre le son. Mais dans le supermarché, comme je vais être un peu plus discret, j'aurai que la caméra. Et puis, parce que j'ai 2-3 trucs à te montrer, là-bas. Dans une chose, un truc que j'aime pas. Enfin, tu verras. Voilà, on y arrive. Mercadona, ça c'est une des marques de supermarchés espagnols, il y en a partout. Un peu plus haut, dans une côte, il y a un Consum où j'avais l'habitude d'aller, mais c'était juste pour leur pain de mie en tranches sans additifs. Et comme j'ai quasiment banni le pain de mon alimentation il y a un peu plus d'un mois, bah, du coup j'ai plus de raison d'y aller. Donc je viens là. Et
puis là, il y a un produit que je recherche qui est pas ailleurs. C'est que dans les Mercadona. Ça c'est mieux, mais c'est plus cher. Du coup, je prends plutôt ça. C'est moins bon, mais c'est moins cher. Voilà, un réserve pour le matin. Bon, voilà, du coup, vu ce que je viens de t'expliquer, j'y vais pas. Et on va prendre une comme ça. Il y a deux... Attends, j'ai une qui me gêne. Deux briques de soupe en demi-litre où il n'y a pas d'additif. C'est juste... il y a toujours un peu trop de sel dans ces trucs-là, mais à part ça, c'est juste des légumes en fait. Il y a celle-là. Et puis, alors, j'en ai une en réserve, je vais pas la prendre, mais il y a celle-là. Celle-là aussi, mais je l'ai prise une fois et c'est juste pas bon en fait. Et celle-là, et puis l'autre que je t'ai montré, ça passe. De temps en temps, quand j'ai envie de me faire plaisir, c'est pas le programme d'aujourd'hui, mais aussi sans additifs. Pizza fraîche. Alors, c'est pas de la pizza de pizzeria, c'est pas une vraie, mais elle est correcte. Et bon, pour le prix, voilà, c'est imbattable. Et le truc pour lequel je viens spécifiquement dans des Mercadona, il faut que t'explique quelque chose. Un problème qu'ils ont ici, si tu veux du steak haché, il n'y en a quasiment pas. Tu vas tomber sur des trucs comme ça. Et ça, on dirait du steak haché, c'en est pas. Quand tu regardes la composition, en fait, c'est un mélange de viande. Là, celui-là, c'est 88% de viande de vache, de l'eau, des fibres végétales, des additifs. Ça, c'est pas du steak haché. Ça, c'est une préparation à base de viande. C'est de la merde. Seulement ici, ils ont, et il n'y en a qu'un, ils ont ça. Et ça, c'est 98,5% de viande. Il y a un peu d'additifs, mais c'est du E301 et 331, c'est des dérivés de la vitamine C. C'est presque un steak haché. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc du coup, je viens là une fois par jour en fait, pour ça. Et tu vas me dire pourquoi tu prends pas ce genre de choses. Alors ça peut m'arriver, mais il faut que j'ai accès à un frigo. Actuellement j'ai celui de John, certes, mais il est arrivé il n'y a pas longtemps et avant lui j'avais pas accès à un frigo là ces derniers temps. Donc j'ai pris l'habitude de prendre le steak haché là et ça me plaît bien, du coup je continue. Sans ça, pour avoir ça, si tu veux ça, j'en ai pour plus d'une journée. Donc il faut avoir un frigo. Ou acheter de la glace. Et ça, c'est un budget. Tiens, du magnésium. Enfin, je vais pas non plus manger des bananes tous les jours, mais là, tu as du magnésium sous les yeux. Bon, et puis accessoirement, ça me fera un peu mal d'acheter celle-là. Je t'explique pas pourquoi. Bon, alors là, je vais en dégoûter certains. Je rachète pas aujourd'hui parce que j'en ai en réserve, mais ça, j'en mange sans arrêt. Alors, c'est du bas de gamme, c'est pas de la carotte bio, c'est... Voilà, mais dis-moi le prix du kilo de carottes en France, même sur du bas de gamme. Il y en a qui doivent s'étrangler là. Bon allez, sur ce, je rentre. Ah bah c'est quand même mieux avec un petit peu de soleil, non? Tu trouves pas? Là on commence à être vraiment bien, j'ai limite trop chaud, faudrait presque que j'enlève le sweatshirt. Mais bon. Allez, tout ce qui descend doit remonter. Et là tu vois, si j'avais pas mon petit complément alimentaire au magnésium, j'aurais un gros problème. L'année dernière, c'est là où j'avais des soucis. Là, et en montant, tu l'as pas vu, mais le Consum est en haut d'une côte similaire. De l'autre côté, là-bas, on arrive de là. Hein. C'est là où on est parti tout à l'heure. Et l'année dernière, avant que je découvre le truc du magnésium, ça là, je m'arrêtais sur le muret, je passais 10 minutes avant de pouvoir repartir, continuer, monter vers le camping. Là, à présent, allez hop, comme un seul homme, on avance, côte ou pas côte, il n'y a pas de problème. J'aurais bien aimé découvrir le truc du magnésium avant. Et entre parenthèses,
Je soupçonne que dans le lait de chèvre, il doit y en avoir du magnésium. Parce que avant de découvrir vraiment le problème, quand j'étais à la ferme Kerflaveur et que je prenais mon petit verre de lait de chèvre le matin, puis que j'allais faire mon tour après, je fais un tour là-bas qui me prend à peu près 1 heure, soit le problème se présentait pas du tout, soit il se présentait beaucoup plus tard. Donc je soupçonne fortement que dans le lait de chèvre, il doit y avoir plein de bonnes choses, dont du magnésium. Bon, sur ce, le camping est juste là. On va voir si cette grosse caravane est partie. Il est à peu près... Quelle heure est-il ? Il est 12h30. Ils étaient en train de se préparer, ils étaient censés partir à midi. Après, bon, midi, 12h30, moi qui ne respecte jamais mes horaires, je sais comment c'est. Puis pour sortir là, gros machin, ils sont pas censés être dans une petite parcelle comme ça. Ils avaient un problème avec leur voiture et ça a mis des semaines à être réparé. Et ils étaient dans une grande parcelle et puis elle était réservée, donc ils ont dû aller où ils pouvaient. Et du coup, ça fait 2 ou 3 semaines qu'ils sont quasiment en face de chez moi. On va voir. Je suis presque arrivé. J'avance bien là, hein, c'était le magnésium. Par contre, il faut pas que j'arrête d'en reprendre, sinon les crampes reviennent au bout de 3-4 jours maximum. D'ailleurs, hier, normalement, j'en prends à tous les repas et c'est ça, les piles que j'ai, enfin, piles, c'est un complément alimentaire, c'est pas un médicament. C'est une dose un peu plus faible que ce que j'avais avant, il y a marqué, parce qu'il y a d'autres choses dedans, notamment du collagène, et il y a marqué qu'il faut en prendre 3 fois par jour à tous les repas. Hier, j'ai un petit peu oublié, et cette nuit, j'ai eu un début de crampe. Donc il faudra vraiment que j'aille avec un froid. En racheter. Allez. Camping Bonsol. Ah. Neighbor. Yeah. Bon, ils doivent être pas loin de mon emplacement, je sais absolument pas qui c'est, forcément c'est un camping, ça va, ça vient. Hein. C'est là, il vient de me dire voisin. Alors s'ils sont ceux qui sont juste à côté de moi, les autres ils ont dû avoir une difficulté pour sortir parce qu'ils voulaient que l'emplacement à côté de moi soit libre pour réussir à sortir la grosse caravane. Allez. Et ben non. Bien. ¿Grabando vídeo de YouTube o no? Sí. ¿Todavía están? ¿Hay un problema? No, no sé. Yo he visto que le subió las patas, digo, no sé. Lo que le faltará para arrancar. Yo tampoco puedo respetar mis propios horarios. Conozco el problema, ¿eh? Ya. Que a veces digo, a las 9 me voy y a las 10 finalmente. Sí. Bon, ben c'est bien ce que je disais, c'est comme moi, ils ont du mal. Hein. Ce que j'expliquais à Ravi là, il y a un instant. Souvent je dis, je me fixe un horaire, je pars à 9h, puis à 10h. À 10h finalement je pars. Ça serait pas la première fois. Bon, je vais me poser un moment, après je me ferai à manger, il faut que je refasse comme ce matin que je recherche le réchaud, tout ça. Là dans les médias je me pose un moment, je te retrouve après. Puis je vais remettre la batterie de la petite caméra en charge aussi. Donc entre parenthèses, les gens que j'ai croisés tout à l'heure en rentrant, c'est bien mes voisins d'à côté. Alors sa caravane est juste en face, tu vois, je me demande comment il va faire parce que là il va galérer. Ça va pas être simple. Bon bah finalement on s'y est mis à 5 ou 6 pour qui la pousse, qui la tire, et puis on a réussi à la manœuvrer, à la sortir. C'est un gros machin. Allez, deuxième couplet, comme le premier. Alors bon, la petite caméra charge, mais il faut vraiment que
que je rachète à l'occasion quand je rentrerai en France une deuxième batterie, parce que c'est vrai qu'elle est vieille. Je suis désolé si je me répète un petit peu, d'habitude je ne filme pas une vidéo en une seule journée comme ça, notamment parce que j'aime bien petit à petit voir ce que j'ai filmé et puis éventuellement m'adapter, si ça devait s'avérer nécessaire. Mais là, vu le thème de la vidéo, je suis obligé de la tourner en une fois. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises, c'est la première fois que je fais comme ça une vidéo tournée presque exclusivement à la première personne, tu sais. Et puis j'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses, si ça te plaît ou pas, laisse-moi un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, enfin tu connais la chanson quoi. Puis si jamais tu as envie de soutenir la chaîne et d'avoir accès à un certain nombre d'avantages exclusifs, je suis en train de préparer notamment une série d'histoires audio que je vais publier réservées aux membres, c'est-à-dire à ces gens-là. Et tu sais, il y a un bouton sous la vidéo qui s'appelle rejoindre. Tu as le droit de cliquer dessus si jamais l'envie t'en prend. Voilà, la série est en cours de préparation et puis ça me permettra aussi d'avoir ton nom là. J'ai commencé à manquer de place là, il va falloir que je réduise la taille de la police je pense. Il commence à y avoir un petit peu de monde. C'est pas énorme mais un petit peu quand même. Allez sur ce, moi je déjeune tranquillement, je te retrouve après. Et puis elle aura chargé et puis à ce moment là on avise. Bon, maintenant pour moi c'est montage, début de montage de ce que j'ai tourné aujourd'hui. Il y en a une tonne, elle va être compliquée à monter celle-là. J'ai une tonne de petits fichiers en fait, et une partie de la bande son, une grande partie de la bande son a été enregistrée à part avec le téléphone et le micro cravate. Il va falloir cataloguer tout ça, monter tout ça. Je pense que j'ai un boulot de dingue sur celle-là. Et tant qu'à faire, si je peux tout à l'heure, j'aimerais bien aussi monter tourner une petite vidéo secondaire à publier ce soir, vendredi ou plus tard demain. Sauf que là, il y a un peu beaucoup de vent quand même, pas autant qu'hier, mais peut-être assez pour m'empêcher de tourner. Mais si je peux la tourner en fin d'après-midi, en ce moment, je voudrais la tourner devant la tente avec ma moto devant, mais je dépends du soleil et en ce moment, cette saison, il y a peut-être 1h30 dans la journée où est dans la bonne position pour que je puisse tourner devant la tente. Donc je verrai tout à l'heure si le vent se calme un peu. Mais en tout cas dans les médias pour moi c'est session montage pendant 1 heure ou 2. Le montage j'adore ça mais ça me stresse un peu donc je peux faire ça pendant 1 heure ou 2 puis après faut que j'arrête, je fais autre chose, je regarde une vidéo ou quoi. Mais je stoppe et puis je reprends après. Bon mais là faut que je t'arrête parce que vraiment il y en a une tonne. Au fait, dis-moi, est-ce que tu es au courant que j'ai créé tout un ensemble de leçons en vidéo plus un guide à télécharger pour t'apprendre à lancer ta propre chaîne YouTube bien comme il faut? Des leçons en vidéo sur le tournage, le montage, sur la gestion du son, sur la gestion de la chaîne YouTube et tout un guide, un PDF à télécharger qui t'apprend comment bien paramétrer ta chaîne, quelles sont les informations, les données importantes à surveiller quand tu publies une vidéo, tout ce genre de choses. Regarde dans la description de la vidéo, il y a un lien si jamais tu envisages de te lancer sur YouTube. Tu as absolument tout ce qu'il faut pour bien démarrer, même si tu pars sans aucune compétence. J'ai conçu la chose comme, du point de vue d'un grand débutant en fait. Donc n'hésite pas à regarder dans la description. Si moi j'ai pu le faire alors que quand j'ai démarré, j'y connaissais strictement rien, tu peux aussi. Bon, eh bien, la journée se termine à peu près comme elle a commencé, c'est-à-dire autour du réchaud. Ce coup-ci, c'est la soupe, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tiens, regarde, je l'ai sortie, elle est là, tu vois. C'est le même modèle que je t'ai montré tout à l'heure au supermarché, sauf que je t'ai dit j'en avais une en réserve. J'en ai toujours une de côté, en fait. Puis voilà, puis la journée se termine aussi avec une bonne surprise, tu vois. Ma petite vidéo secondaire dont je parlais tout à l'heure. Regarde. La classement par vue, c'est un classement en fait de mes 10 dernières vidéos. Elle est numéro 1 sur 10. Alors mes vidéos secondaires, en général, c'est pas forcément celles qui marchent le mieux. Ce sont souvent des vidéos faites un peu au pied levé rapidement, c'est le cas de celle-là.
J'en ai eu l'idée, et puis je l'ai tournée en 20 minutes, j'ai payé une demi-heure pour la monter, c'est vraiment un truc rapide. Et elle est première, pour l'instant en tout cas. Elle décolle très très bien, elle est même au-dessus de celle de mardi dernier. Celle de mardi dernier a vraiment cartonné. Et regardez, elle est en deuxième position là en fait. Là je suis content, moi j'ai fait un mois de décembre, je dirais pas qu'il était moyen, c'est qu'il était carrément mauvais. Là 3 succès à la file, parce que j'ai ma vidéo secondaire de la semaine dernière qui avait relativement bien marché. Là, celle de mardi dernier, elle m'a fait un 1 sur 10 et elle a cartonné et elle continue à faire des vues. Elle a plus de 6000 vues, ce qui est bien, on va dire, pour les performances habituelles de ma chaîne. Et celle-là, elle démarre et elle me fait aussi un 1 sur 10 au-dessus de l'autre, au-dessus de celle de mardi. Alors là, je suis très, très, très content de ça. Sur ce, sous-soupe. Bref, moi j'ai un petit épisode des mystérieuses cités d'or qui m'attend. La série est sur YouTube, ça rappellera des souvenirs d'enfance à certains. Il y a une chaîne officielle, hein, si tu as envie de revoir cette série-là. Donc je vais me mettre ça, je vais mettre à chauffer la soupe. Et puis écoute, moi je fais ce genre de choses une fois de temps en temps, mais c'est vrai que des vidéos du type une journée avec moi, depuis que je suis parti depuis un peu plus de 5 ans, j'ai dû en faire 3, peut-être 4 à tout casser, tu vois, je fais pas ça tous les jours, mais là ça m'avait été demandé. Et pour une fois je me suis dit que je pourrais la faire de façon un peu plus originale, donc du coup presque tout filmer à la première personne. Je te l'ai déjà demandé, mais si tu l'as pas encore fait, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Moi je vais allumer mon réchaud, ça me fera du bien. Attends, une seconde, que je vide bien la brique complètement. Hop là, voilà. Et puis tu sais quoi ? Dans le style l'année dernière, j'étais ici à Campeo et j'ai fait non pas une journée avec moi, mais toute une semaine où je t'ai emmené sur le tournage d'une vidéo, notamment je t'ai montré comment je travaillais. Attends, je vais y arriver, voilà. Ouais, je t'ai montré comment je travaillais. C'était le tournage de la vidéo sur le barrage de Tibi. Je vais te mettre le raccourci juste là, tu vois. Moi, je travaille en indépendant, mais sans ça, pour le reste, regarde, ma vie en dehors de la tente, elle est pas si différente de la tienne en fin de compte. Mais j'ai l'avantage de pouvoir voyager et de rencontrer du monde, ça c'est sûr. Je te laisse la vidéo sur une semaine avec moi juste là. Si tu veux approfondir sur le sujet, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. Et je te retrouve mardi prochain. J'ai une idée assez spéciale mardi prochain. J'espère que je vais pouvoir la réaliser, je ne suis pas encore sûr.